Bonjour mes guerrières, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la phase 1, séance 4, donc le jour 4 du programme Fit Bien-être. Et aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga afin de nous libérer de toutes les tensions, d'assouplir nos hanches, nos jambes, nos épaules, d'étirer le dos, de mobiliser la colonne vertébrale. On va se faire du bien, mais on va commencer par s'échauffer avec des salutations au soleil. Je vous guide. On se met face à son tapis, les pieds écartés, largeur du bassin ou joint, c'est comme vous voulez. Les genoux légèrement pliés. On se grandit, on inspire, on lève les bras. On expire, on penche le buste vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, on vient en fente basse. On pousse les hanches vers le sol, on pose les mains à plat, on crochette les orteils du pied gauche dans le sol, jambe droite vers l'arrière, chien tête en bas, pied gauche entre les mains, on pose le genou droit au sol, on vient en fente basse, on pousse les hanches dans le sol. Main au sol, on inspire, on crochette les orteils dans le sol, on expire, on revient en chien tête en bas. On va venir en planche, poser les genoux au sol, plier les coudes pour rentrer dans un cobra. Et hop, revenir en chien tête en bas. Là, vous allez venir en planche, regardez devant vous, sauter et ramener vos pieds entre vos mains. Attrapez vos coudes, relâchez la tête. Faire des petits mouvements de gauche à droite. Et remonter tout doucement. Et on va refaire un deuxième tour, les filles. On inspire, on lève les bras. On expire, on penche le buste en avant. Main au sol, pied gauche vers l'arrière. On pose le genou gauche au sol. On vient en fente basse. On pose les mains au sol, on crochette les orteils du pied gauche dans le sol, on vient en chien tête en bas. On va marcher un petit peu. On regarde devant soi, on met le pied gauche entre ses mains, on pose le genou droit au sol, fente basse, les hanches dans le sol. On remet les mains à côté de ses pieds et hop, chien tête en bas. On vient en planche, on descend les coudes, les genoux au sol ou pas. On fait une demi-pompe et hop. Le chien tête en haut ou le cobra. Ensuite, on va venir en posture de l'enfant. On étire bien ses bras. On va se mettre à quatre pattes. Sauter pour ramener ses pieds entre les mains. Gardez le buste penché vers l'avant. Attraper ses coudes. Faire des petits mouvements de marche avec les jambes. On va mettre les mains sur les hanches. Faire dos plat. Et sur une expiration, on remonte. On inspire. On lève les bras. On expire. On plonge vers l'avant. Pied gauche vers l'arrière, genoux au sol, fente basse. Allez les filles. Main au sol, on crochette le pied gauche et hop, on vient en chien tête en bas. Pour venir mettre le pied gauche devant, genou droit au sol, fente basse. On plonge les hanches dans le sol. Les mains au sol, on crochette les orteils du pied droit et hop, on vient en chien tête en bas, on vient en planche, on se met sur les genoux, on descend et hop, on remonte en cobra. On revient en chien tête en bas, on plonge, on se redresse et nous voilà, et jambes écartées, largeur du bassin ou les pieds joints. Ça c'est vraiment comme vous le ressentez. On s'agrandit, on rentre légèrement le menton. Là, on va inspirer, lever les bras, expirer, pencher le buste vers l'avant. Et là, pour toucher le sol, vous allez faire des petites pulses.
Allez les filles. Ensuite, vous allez attraper vos coudes, plier les genoux, venir ramener le front le plus proche possible des genoux et le ventre sur les cuisses. Et balancer de gauche à droite. Ensuite, vous allez mettre vos mains à côté de vos pieds. Vous allez plier la jambe gauche et tendre la jambe droite et venir en torsion. Allez les filles. On respire et on change de côté. Et puis on revient en statique, on attrape ses coudes et on laisse pendre le haut du corps, on laisse tout le poids nous mobiliser. Le menton est contre la poitrine. Allez les filles. Et on va venir mettre les mains sur les hanches. Oh, désolée pour mes cheveux, je vais les attacher. On reste en posture de la pince. On met ses mains sur les hanches, on fait dos plat. Allez les filles, et on relâche, on attrape les coudes. Hop, dos plat. Et on remonte sur une expiration. Et on vient marcher un petit peu. Ouf. La droite avec vos hanches et vous allez sentir un étirement des obliques. On respire calmement, profondément. On ne respire qu'avec le nez. On relâche. Et on reprend. On relâche. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc on va mettre jambe droite devant le pied gauche. On va inspirer, lever le bras. Et expirer, se pencher vers le mur en poussant les hanches loin vers la gauche. Et là, vous devez sentir un étirement de tout le flanc. Sur une expiration, on relâche. On inspire, on lève le bras. Et on expire, on va sur le côté. Et on relâche. On va inspirer, lever les bras. Et on va sur le côté. On expire, on va de l'autre côté. Allez les filles en dynamique. On tire les bras vers le ciel. Et sur une expire, on relâche. Et tout doucement, on va lever la jambe droite, attraper le genou entre ses mains. Et étirer son ischio.
tient les filles. On peut le faire contre un mur si besoin. Maintenant, on va attraper la cheville pour étirer le quadriceps. Donc, je vais m'aider du mur, les filles, puisque j'ai aucun équilibre aujourd'hui. On pousse le bassin vers l'avant. On gagne les abdos. On ramène la jambe droite près de la jambe gauche. Et on relâche. On va venir faire pareil de l'autre côté. On met tout le poids sur la jambe droite. Et on attrape son genou gauche pour étirer l'ischio-jambier. On se tient droite. On peut faire des jeux avec son pied pour travailler un peu la cheville. On peut faire des ronds d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on attrape sa cheville et on étire le quadriceps. On respire calmement. On relâche. Et on va faire pareil encore une deuxième fois. Donc on attrape le genou droit contre la poitrine. On attrape la cheville, on étire le quadriceps. Allez les filles. Et on relâche. Et on va faire pareil du côté gauche. On attrape le genou, on vient le mettre contre la poitrine. On attrape la cheville, on étire le quadriceps. Et on tient. On pousse le bassin vers l'avant, on gagne les abdos. Allez les filles. J'ai aucun équilibre aujourd'hui. Sans doute parce que j'ai fait une séance de gainage hier et donc mes abdos sont en PLS. Et on relâche. On fait quelques pas. Hop, on va de gauche à droite avec le bassin. On fait des ronds avec le bassin. Et hop. On fait les ronds dans l'autre sens. Et on relâche. Posture un petit peu difficile, mais on va jusque là où on sait, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle la posture de la danseuse. Et donc, pour ce faire, vous allez attraper votre cheville droite, tendre, pousser votre pied vers l'arrière et essayez de tenir en équilibre comme ceci. Et on relâche, on va venir faire pareil de l'autre côté. On attrape sa cheville et on pousse avec le pied vers l'arrière. Allez les filles, on tient. Et on relâche. On va faire pareil une deuxième fois des deux côtés. Donc on attrape sa cheville droite. On pousse le pied vers l'arrière.
Et on tend le bras gauche vers l'avant. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. On attrape la cheville gauche. On pousse le pied vers l'arrière. Et on tient. Autant que possible. On peut s'aider d'un mur évidemment. Posture de la danseuse. Et on... etc. Voire même j'oublie des exercices. Enfin, j'ai aucune mémoire pour ça. Donc cette fois-ci, nous allons passer à la posture du chameau pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, pour ce faire, on va se mettre sur les genoux. On va pousser les hanches vers l'avant. On va mettre ses mains au niveau de ses lombaires. Et on va pousser, 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 pousser. On peut relâcher la tête si on veut. Moi, ça me fait mal. Et là, soit on crochette les orteils dans le sol et on vient toucher ses talons. Ou alors on a les pieds à plat au sol et on touche les talons. Ou alors on reste dans la posture précédente, main sur les vertèbres lombaires. Enfin, au niveau des vertèbres lombaires. Allez les filles, on tient. Et là, vous allez suivre votre bassin en mettant vos mains dessus. On va entrer en posture de l'enfant pour récupérer. Et c'est une contre-posture en fait. Ce qui signifie que là, on était en extension arrière. Et maintenant, nous sommes en extension avant. C'est donc une contre-posture. On peut venir se secouer un petit peu si on veut. Oh, ça fait du bien. Puis on va pousser avec ses mains dans le sol pour venir sur ses talons en étant assise. On ferme les yeux. On respire profondément. Et on prend le temps de ressentir les effets des quelques postures que nous venons de faire. On sent l'espace qui s'est créé, les tensions musculaires qui se dissipent, l'esprit qui s'apaise et se concentre. Nous vivons l'instant présent à fond. Tout doucement, on ouvre les yeux. Une variante de la fente. Donc, pour ce faire, vous allez vous mettre avec cette jambe, la jambe, pied gauche devant, jambe droite pliée. Et ensuite, on reste face, donc on est en twist et on descend. Et vous allez sentir vos hanches être étirées au maximum. On descend le plus bas possible. Ça, c'est vraiment le top pour libérer son bassin de toutes les mauvaises tensions accumulées, de toutes les toxines, étirer son psoas, ses adducteurs, ses ischio-jambiers. On revient et on repart. Allez les filles. Moi j'appelle ça une fente basse adducteur. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Donc avec le pied droit, le genou droit devant, on le plie, on descend les hanches le plus bas dans le sol, sans se faire mal. On continue de respirer par le nez. Allez les filles, on descend. On remonte un petit peu. Et on y retourne.
Allez les filles. À chaque expiration, on descend un peu plus bas. Et on remonte. On peut venir en posture de l'enfant si on le désire. Et ensuite, on va venir à quatre pattes sur les avant-bras. Alors là, soit vous mettez vos bras à plat sur le tapis, soit vous crochetez vos mains, soit vous les mettez en prière. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez rentrer la tête, mais la tête ne touche pas le sol. Vous allez crocheter vos pieds dans le tapis et soulever vos fesses comme un chien tête en bas. Ça s'appelle la posture du dauphin. Et vous allez essayer de rapprocher vos pieds le plus possible. Et on respire les filles. On va essayer de pousser les talons vers le sol. Ensuite, on va relâcher en posture du sphinx. Ramener un peu le menton vers la poitrine pour avoir une meilleure extension du dos. Les épaules sont basses et vers l'arrière. Vous allez poser votre front sur le sol. Placez les bras le long du corps. Nous allons prendre quelques secondes de répit avant de recommencer cet enchaînement. Prenez le temps de sentir l'espace qui se crée dans votre corps. C'est vraiment très important d'être connecté à l'instant présent, à ce que vous faites, de synchroniser votre souffle à vos mouvements. Ensuite, vous allez mettre vos mains à côté de votre poitrine pour vous remettre à quatre pattes. On va repartir pour la posture du dauphin. On rentre la tête, on crochette les pieds et on pousse. Allez les filles. On va venir en posture de la planche et déposer le pubis au sol pour rentrer en posture du sphinx. Inspirez et expirez toujours par le nez. Ensuite, vous allez vous coucher. On va prendre 10 secondes de pause avant de passer à la posture de l'arc. Et là, mes guerrières, je vous conseille d'y aller à votre rythme et doucement afin de ne pas vous blesser au niveau du dos. Si jamais vous avez des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, je vous demanderai de ne pas faire cet exercice. Pliez les jambes, attrapez nos pieds et poussez avec nos pieds vers l'arrière et relevez le buste. On respire bien. Et on relâche. On va recommencer. On écarte les jambes, on plie les pieds pour attraper ses chevilles. Et sur une inspiration, on relève le buste et on pousse les pieds le plus loin possible vers le haut et l'arrière.
on relâche. Et là, on va mettre les mains à côté de la poitrine, les mains bien à plat dans le tapis, les coudes près du sol. On va venir soulever le haut du corps. C'est aussi une contre-posture. On relâche. Même la tension dans les mains, on les relâche. Et là, on va partir pour un grand cobra. Donc, on plante ses pieds dans le tapis. On rapproche les mollets. On serre les fesses. On plaque le pubis contre le tapis. Les mains à côté de la poitrine. On pousse fort. Les coudes près du corps. Et hop. Les cuisses ne sont pas en contact avec le tapis. On va venir en posture du chien tête en bas. De l'enfant, pardon, posture de l'enfant. Ensuite, on va venir à quatre pattes. Et nous allons entrer dans la posture du chien tête en bas. Et là, on va marcher un petit peu. Des mouvements de va-et-vient. Pourquoi pas se balancer de gauche à droite. Revenir en planche, poser les genoux. Sentez votre dos qui a été travaillé. Ensuite, donc là, pied écarté largeur du bassin. On peut tourner les orteils légèrement vers l'extérieur. On va rentrer le vide. Rentrer le ventre, c'était un mélange entre bide et ventre, et descendre le plus bas possible. Pousser avec ses coudes pour avoir le dos droit et sourire. Ça, c'est le yogi squat qu'on appelle aussi la posture de la guirlande et que ma sœur appelle pose caca. C'est un de mes exercices préférés. Allez les filles. Hop, on met les mains devant soi, on se redresse. On va écarter les jambes et attraper les chevilles. Mettre les mains à plat, rapprocher les pieds tout doucement. Attraper les coudes. Le poids du buste est vers l'avant. Et tout doucement, on se redresse. Et pour la dernière posture, vous aurez besoin d'un mur. Les fesses. Pour ce dernier exercice, nous allons donc mettre nos fesses le plus proche possible du mur. Ensuite, nous allons tout doucement rouler. J'ai la prise dans le pec. Et tendre les jambes, écarter les bras le long du corps. Et on va rester dans cette posture aussi longtemps que bon nous semble. C'est sur cette posture, les filles, que je vais vous laisser. Je vous conseille de rester 3 à 5 minutes dans cette posture. C'est un étirement passif de l'arrière des jambes qui permet de diminuer le stress et de se sentir plus légère. Donc, restez dans cette posture aussi longtemps que cela vous est confortable, aussi longtemps que vous le pouvez. Moi, mon record, c'est 7 minutes, tellement c'est agréable. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les parties du corps que vous aimeriez travailler au niveau de la souplesse pour que je puisse vous faire des vidéos sur ces zones-là exactement. Ça me ferait plaisir de vous aider.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, mes guerrières. Je vous fais de gros bisous. Mouah.